Les sages d'Israël, ils ont dit une phrase très simple. D'après la douleur, d'après l'effort, d'après la souffrance, c'est le top de l'amour de Dieu. Contrairement à Jean-Jacques Rousseau qui disait le contraire, pauvre type. Ils peuvent nous Club Med, d'accord? Il était venu sur Terre pour te parfaire. Sauvage, d'accord? Pauvre type. Nul. C'est ça un grand homme. C'est un grand nul. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Victor Shlomo Ben Hélène Luna de mémoire bénie. La question de Richard. C'est par rapport à la notion d'effort. Donc quelqu'un qui fait moins, mais ça demande beaucoup d'efforts par rapport à quelqu'un qui fait énormément, et c'est plus facile pour lui. Ouais. Ils ont préféré par rapport à ça. Ouais. Il faut comprendre une chose super basique. C'est que ce que nous sommes, c'est pas grâce à nous. On est créé. Complètement créé. Plus quelqu'un est nul, plus quelqu'un est bête, plus quelqu'un n'a pas de connaissance du monde, il se prend pour quelqu'un. Plus quelqu'un est grand, plus il sait qu'il n'est pas grand. La Gemara, elle dit, compare les grands des peuples et compare les grands d'Israël. Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, il a dit, Adamel et Elion, je vais ressembler à Dieu. Je vais monter dans les cieux. Pharaon a dit, Liori vaneasitini, à moi appartient le Nil et c'est moi qui me suis créé. C'est schizophrénique. Mais chaque être humain dit ça. Si là quelqu'un écoute, tu sais qu'il y a t'as un but sur Terre. Je dis, oui, mais c'est moi qui décide de mon but. Non. Tu as été créé et Dieu te donne un but qui n'est pas celui que tu crois. Ah, je ne comprends pas, c'est moi de décider quel est mon but. Quand quelqu'un va décider quel est son but dans sa vie, il se prend pour Dieu, il est son propre créateur. Abraham Avinu, il dit, Vanochi afar vaefer, je suis de la poussière et de la cendre. David dit, le roi David, il dit, Ani tolaat velo ish, je suis un ver et pas un être humain. Le top, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux que ce que je dis maintenant, être un ver ou être de la cendre ou de la poussière? Il a dit Venachnouma. Il a dit sur lui et Aaron, Venachnouma, nous on est quoi? Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'il y a un truc que je peux dire que je suis? Et ça, Moshe, c'est écrit, il y a un seul compliment qu'on lui fait dans toute la Torah, que paradoxalement c'est lui qui l'a écrit, ce compliment, d'accord, il était l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Donc il dit qu'il n'est rien. Qu'est-ce qu'il est? Même pas rien. Qu'est-ce que je suis pour dire que je suis? Parce qu'on est créé. Et si quelqu'un il comprend qu'il est créé, alors il peut dire, t'es quelqu'un de bien. C'est vrai qu'on a un libre arbitre. Et que dans le cas de ce libre arbitre, on peut choisir de progresser ou pas. Il y a quelqu'un qui aura bien progressé, alors il aurait tendance à dire, bon, écoute, voilà, ça va, tu aurais pu être nul, t'es pas trop nul. Mais en fin de compte, cette envie de progresser, ce vouloir, cette capacité, ça vient de toi, mais ce toi, il est créé aussi. Donc, en fin de compte, on dit que Dieu est bon parce qu'il va nous récompenser pour ce qu'il nous a donné. Ça veut dire, il te donne des capacités, tu fais des choses, et te récompense comme si tu as fait. Fantastique. T'as rien fait. T'as rien fait. On n'a rien fait. Donc, si maintenant quelqu'un, il a des très grandes capacités, il comprend bien l'étude de la Torah, il est doué. Il y a plusieurs doués. Il y a doué d'intelligence. C'est peut-être le don le plus petit qu'il y a. Il est doué de bonne qualité d'âme. Il est humble, il est bon. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Il est doué d'une proximité de Dieu. Ça, c'est le top. Il est proche de Dieu. Il pense à Dieu, il sent qu'il est aimé par Dieu, il est proche de Dieu. Mais il a des dons.
dans ce sens. Il y a une notion d'âme. On dit qu'il y a des petites âmes et des grandes âmes. Toutes sortes d'âmes. Plus quelqu'un a une grande âme, plus il a des dons de ce type. Je crois que le Rabbi Lubavitch, il a écrit à Baba Saleh, ça fait 400 ans qu'il n'y a pas eu de personne dans le peuple juif avec une âme aussi grande que vous, monsieur Baba Saleh. C'est le Yanouka. Il a dit lui-même que quand il est jeune, il a compris qu'il avait une grande âme. Il y a des choses extraordinaires, d'accord. Je racontais ça, je le re-racontais parce que histoires qui sont tout à fait inconnues, et je sais par les gens de la famille. La fille de Baba Saleh était mariée à son neveu, Rabbi Abraham Abu Hatzera, qu'on appelait Baba Han. Elle s'appelait Madame Ruhama ou Rahma, quelque chose comme ça. Et il est mort assez jeune. Son petit-fils est mon gendre, c'est pour ça qu'il me racontait l'histoire. Ah, il m'a dit qu'elle, devant le portrait de son mari, feu mari, il dit, viens me voir. La même nuit, il venait lui parler en rêve, chaque fois. Alors, elle parle avec lui, il commence à dire, oh là, baba, machin, etc. Intéressant. Bon, c'est la fille de Baba Saleh, hein, c'est pas toi et moi. Et un jour, elle lui a dit, comment va mon frère? Son frère, c'était Baba Meir. Que c'était, le Rabbi Salman Bachor m'a dit, il connaissait toute la Torah. Il devait être Mashiach. Et lorsque Baba Saleh est venu en Israël, je ne sais plus en quel, je crois 1930, quelque chose comme ça, il est allé voir un peu tous les grands de Torah qu'il y avait ici, il a dit, personne n'arrive à la puissance de mon fils, Baba Meir. Énorme. Alors son mari lui a dit, Baba Meir, je ne vois pas, très très haut, il est très haut, on parle de Olam Haba, hein, il est beaucoup plus haut, et dans des mondes, lui c'est un grand sadique aussi, mais... Donc il y a des âmes différentes. Il y en a qui sont de très grandes âmes, il y a des petites âmes, et voilà. Donc toutes les qualités que quelqu'un a de façon innée. Et même les qualités qu'il a obtenues par son travail, mais son travail aussi provient de forces innées. Alors il a un mérite pour ça, mais petit. Comme je l'ai dit, Dieu considère comme si tu l'as fait. Mais on sait bien que c'est un peu de la blague, quoi, je te donne. Alors pourquoi on a le mérite? L'essentiel du mérite, les sages d'Israël, ils ont dit une phrase très simple. C'est en araméen, Lefum Sahara Agra. D'après la douleur, la souffrance, comme ça il le mérite. Deux personnes font une mitzvah. 2 personnes étudient une page de Gemara. Un, c'est ça en hébreu, Rosh Balata, tête d'une catelle, d'accord? Bouché. Il se casse la tête. Il n'y arrive pas. Et bien, le lendemain, il a déjà tout oublié. On lui explique, il ne comprend rien. Mais il arrive à la fin de sa page de Gemara. Et un autre, voilà, très bien. Alors, deux ont fait une page de Gemara. C'est impossible que dans le ciel, on va récompenser de la même façon. Tu as fait une page de Gemara, tiens, tu as le mérite d'une page de Gemara. Et toi aussi. C'est clair que non. D'après la douleur, d'après l'effort, d'après la souffrance. Effort et souffrance, c'est la même chose. C'est la même échelle. D'accord? On appelle l'effort une petite souffrance, on appelle souffrance un grand effort. En fonction de l'effort fourni, ainsi le mérite. Alors, c'est pas total. Une fois que je suis avec mon Rav, tout ça, moi je crois que c'est total, il m'a dit non, pas du tout. C'est clair que quelqu'un fait, même qui va très facilement, il a un mérite pour la mission en elle-même, indépendamment de l'effort. Mais l'essentiel du mérite provient de l'effort. Et ça nous amène à un point supplémentaire qui il est bien de rappeler pour survivre. C'est que des fois Dieu aime quelqu'un et il voit que dans une vie, il pourra faire un nombre limité, X on va dire, de mitzvot, même avec de grands efforts. Il aura beaucoup de mérite. Mais si Dieu aime vraiment cette personne, elle veut que cette personne ait beaucoup plus de mérite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je te veux faire des mitzvot, je te donne les occasions de faire des mitzvot, avec des efforts, tu les fais, ben voilà, au bout d'un moment, on ne va pas vivre 1000 ans. Ah ouais, c'est terminé. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour donner plus à la personne? Hein? Quelqu'un a une idée? Une épreuve.
Pas une épreuve, dis-le clairement. Des souffrances. Des souffrances, des souffrances. Pour rien. C'est le top de l'amour de Dieu. Dur à vivre. Dur à vivre. Qui veut les souffrances? Le Talmud il dit, traité Brachot page 5, on veut ni les souffrances, ni leur mérite. Qui peut dire je veux des souffrances pour avoir plus de mérite? Il faut être courageux pour faire une chose pareille. Il y avait un Rav, il s'appelle le Rav Greinman. C'est proche de Chazon Ish, tout ça. Et son petit-fils est un ami du Rav Chazan ici. Et son petit-fils lui a raconté au Rav Chazan que vers la fin de sa vie, le Rav Greinman, il a prié à Dieu, il dit je ne veux pas aller en enfer. Si j'ai des souffrances à avoir, des choses à réparer, je veux ici. Quelques jours après, il s'est ramassé des maladies, des trucs, des souffrances. Et le petit-fils raconte qu'au summum des plus grandes souffrances, il a vu sur son grand-père qu'il était heureux. Il était heureux. Bon, j'ai réfléchi à moi-même, parce que moi je serais d'accord de dire une chose pareille. Dieu, fais-moi souffrir ici, comme ça je vais directement au paradis. Je ne suis pas capable de dire une chose pareille. Laissons l'enfer pour l'enfer, quand on y sera, on verra bien. Demander des souffrances ici, je ne suis pas capable. C'est très dur. Mais si Dieu a décidé, il faut savoir que c'est un cadeau. Le Zohar HaKadosh, il dit que les souffrances, c'est les baisers enflammés de Dieu. Baisers enflammés de Dieu. Et bang, redressement fiscal, chimiothérapie, accident de voiture, divorce déchirant. C'est affreux. Qui veut tout ça? Qui veut tout ça? Mais, comme on l'a expliqué, Dieu donne le mérite en fonction de l'effort qui est fourni. Alors, quand tu fais une mitzvah, c'est en fonction de l'effort fourni pour la mitzvah. Mais vu qu'on donne en fonction de l'effort, et comme j'expliquais, effort et douleur, c'est la même échelle exactement. Un effort fois 100, c'est une douleur, c'est une souffrance, d'accord? Quelqu'un qui se lève le matin pour la prière, c'est aussi une souffrance, d'accord? On n'a pas dit, quelqu'un dit, tu souffres dans ta vie? Oui, je souffre. Tout le matin, je dois me lever, d'accord? Bon, ça c'est un pauvre type, celui qui dit ça. Bien que pour nous tous, c'est pas facile. J'ai vu dernièrement d'un grand rabbin, quand j'ai dit, pour moi aussi c'est dur de me lever le matin, d'accord? Il reconnaît que c'est pas facile. T'entends, t'es arrivé juste au bon moment. Même les grands de Torah, c'est dur pour eux de se lever le matin. Mais on ne va pas dire qu'on souffre à cause de ça. Souffrance, c'est des vraies souffrances. Alors, néanmoins, Dieu peut donner un surplus à quelqu'un gratuitement par la souffrance. Le simple fait de souffrir, en soi, ça donne du mérite. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Quelqu'un a fait des grandes choses. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il a ouvert un organisme qui aide 10 000 pauvres par semaine, tout ça, il va demander de l'argent à des donateurs, et tout ça. Ok, très bien, très bien. Il le fait aussi, pas pour son honneur, les Shem Shamaim, c'est beaucoup plus dur, de façon désintéressée, vraiment pour la mitzvah, par amour de Dieu. Mais tout ce qu'il a fait, parce que Dieu lui a donné les bonnes idées et les moyens de le faire. Et l'argent, ce n'est même pas le sien, celui des donateurs, qui donnent aussi, etc. Donc on revient à la solution qu'il n'a pas grand-chose, un grand zéro. Tout ce qu'il peut dire, quand il va à la Mama, il dit « j'ai souffert ». J'avais des inquiétudes, je ne savais pas comment j'allais payer les gens qui ont donné l'argent, les gens qui ont donné la nourriture, etc. Je souffrais, j'allais voir donateur, je partais, je venais, etc. C'est très difficile. Sur ça, il peut dire « j'ai droit ». Pourquoi? Parce que ça, c'est la seule partie de l'action de sa mitzvah qui provient de lui. Tout le reste, même si c'est lui qui a fait, mais celui qui a fait a été créé, donc c'est pas lui. Tout ce qu'il peut dire, j'ai souffert, ça on ne peut pas dire quelqu'un d'autre a souffert, c'est moi. Quand les forces de rigueur Dieu, il est juste. Il a voulu créer un monde de justice. C'est écrit dans le Zohar qu'il a fait 26 mondes avant ce monde, et tous ont été détruits. Parce qu'ils n'ont été créés que sur l'attribut de justice, et ça ne peut pas tenir. Qui peut dire à Dieu j'ai droit, dégage petit moustique, d'accord? Alors Dieu a associé l'attribut, d'où on voit ça? Parce que dans la Torah, c'est marqué toujours le mot, quand on parle de Dieu, il appelait Elohim dans la Torah, au début de Bereshit. Au début du récit de la Torah, de la création, il appelait Elohim. Elohim, selon de Dieu, de la rigueur céleste. Super rigoureux. Puis à un moment, on va dans la Torah, il appelait Hachem Elohim. Yud Kevav Kel, on est une femme, Elohim. Il y a les deux.
de l'après-naissage d'Israël, que Dieu a créé le 27e monde qui est le nôtre, il a associé l'attribut de miséricorde à l'attribut de rigueur. Et là, ça tient. La question qui se pose, pourquoi il a fait 26 mondes auparavant? De rigueur, il sait ce qu'il fait, fait d'un coup le bon. Il fait 26, tu les détruis. Il y a sûrement des raisons très profondes à cela que je ne connais pas, mais une raison, c'est pour nous dire, sache que la miséricorde, je l'ai mis comme ça, mais moi ce que je veux, c'est la rigueur, c'est la justice. Pourquoi? Parce que rien de plus grand, et Dieu, il est bon. Étant bon, il ne veut pas me faire un cadeau qui est gratuit. Parce que du point de vue de la justice, j'y ai pas droit. Donc l'attribut de justice vient d'être, il dira, mais pourquoi tu as ça? C'est pas à toi, ça te revient pas, c'est pas à toi. Comme disait un des grands rabbins de notre génération, la pensée juive, le Rav Moshe Shapira, Zatzal, il disait, quoi la différence entre une mitzvah et une récompense que j'ai souffert j'ai fait une mitzvah avec souffrance, je reçois une récompense, ou je reçois une récompense sans souffrance. Il dit la différence, elle est que lorsque je l'ai faite avec souffrance, la raison de ma récompense, elle est chez moi. Quand je reçois un mérite sans souffrance, comme ça, la raison, elle est chez le donateur, Dieu qui a donné, pas moi. Je mérite, je ne peux pas dire j'ai droit. Donc la question, quelqu'un maintenant, il fait les choses bien. Il les fait par amour de Dieu, par amour de son prochain, et il a des souffrances, des épreuves. Et des fois, à cause des épreuves, des souffrances, il fera peut-être moins bien son travail. Dieu jugera. Dieu jugera. On ne peut pas ça. C'est clair que le moins de travail, c'est moins de mérite, mais le plus de souffrance, c'est un plus de mérite. Alors, comment c'est dans la balance? Ça, c'est uniquement Dieu qui saura comment juger cela. Oui. On est d'accord qu'une souffrance, ça permet à une personne d'être construite. Quand une personne souffre, ça la fait se construire. Ouais. Alors, cette construction, elle est due à nous ou à Dieu? Et que c'est notre souffrance. Vous dites que la souffrance, c'est quelque chose qui nous appartient à nous. Alors, je dis comme ça. La souffrance, ça nous construit. Oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès d'un élève à nous qui est décédé il y a 1 an exactement. Un élève ici de la Yeshiva, le pauvre, il est décédé assez jeune. Et donc, je vu hier, il y avait donc l'année de son décès, il y avait plusieurs anciens élèves. Et un ancien, il m'a dit, il a beaucoup souffert. Il m'a dit, il a appris que les souffrances, les épreuves, ça construit. Exactement ce que tu dis. Alors ta question, elle est, les épreuves, ça construit pourquoi? À part le fait que Dieu envoie des souffrances chez quelqu'un pour lui donner plus de mérite, c'est un des moyens que Dieu a pour diriger la personne. L'homme naît, N-A-I-T, à sa naissance, mauvais. Contrairement à Jean-Jacques Rousseau qui disait le contraire, pauvre type. Il naît mauvais et Dieu lui demande de se parfaire. Maintenant, c'est très rare qu'une personne, elle va avancer et se parfaire comme ça. Très souvent, on va rester dans nos mauvais plis, mauvaises midotes, paresse, égo, coléreux, avare, beaucoup. Jaloux. Alors Dieu nous envoie d'abord des messages. Le rabbin, le cours du Rav Ronchaya, machin, tout ça. Bon, et il entend les messages. Mais arriver à être parfait, c'est rare que ça va aider, mais pas suffisamment. Alors, Dieu fera en sorte que dans la vie, le type, il va arriver, à cause d'un trait de caractère tordu qu'il a, il va arriver à des souffrances. Le cas le plus classique et le plus, on peut dire aujourd'hui, général, c'est le shambait, problème de paix dans les foyers. Si quelqu'un ne sait pas beaucoup et un peu plus travailler l'ego avant le mariage, son mariage devient un enfer. Un enfer. Parce que le mariage, c'est 2 égos, l'un à côté de l'autre, très sensibles l'un à l'autre, parce qu'on est mariés et on est censé s'aimer, on s'aime. Mais lorsque l'ego est là, ça fait des malheurs, parce que l'ego n'est pas prêt à s'écraser. Et forcément, il faut que les deux s'écrasent. Et ça va être terrible. Cette souffrance, elle éduque. Notamment cet élève-là, il avait des problèmes de shambait terribles. Ben, il m'a dit, je suis content que ça marche. Moi, j'étais certain que ça allait partir pas dans le cacahuète. Ça fait 16 ans qu'il marie. Il m'a dit, les épreuves, ça construit. Il a l'air très épanoui maintenant. Donc, dans un couple où ça va pas, on peut dire, allez, je divorce.
tu as raté 2 épreuves. Maintenant, une fois divorcé, la vie n'est pas facile non plus. Mais 2, Dieu te remettra exactement, c'est très connu. Il y a des gens qui s'occupent de gens et m'ont dit que quand quelqu'un divorce, après se remarie, d'habitude il tombe avec une personne qui a les mêmes problèmes exactement que son ex. Parce que Dieu, il veut qu'il travaille, mon cher ami. T'es pas venu au Club Med, d'accord? Il était venu sur Terre pour te parfaire. Alors, t'as un pli qui va pas, je te remets en même situation. Donc, ta question était, il y a des épreuves qui nous construisent et est-ce qu'on a un mérite? Ben oui, alors si maintenant, face à l'épreuve, tu vas te corriger et tu fais des efforts dans ce sens, tu as un grand mérite. Un pour la souffrance qui t'a qui donne le désir de corriger, un par le fait que tu t'es corrigé par des efforts. Se corriger, c'est très dur. Il n'y a rien de plus dur que de se battre contre son ego, d'accord? Parce que c'est moi-même. C'est marqué dans Revot Halvavot, un des grands livres de Moussard, qui est un sage, il a vu les commandos qui revenaient d'une bataille, d'accord, d'une guerre. Alors il dit, maintenant vous avez vaincu maintenant le petit ennemi. Vous rentrez maintenant, vous avez à vous battre contre le grand ennemi, vos propres égaux, d'accord? C'est une bataille beaucoup plus dure. Beaucoup plus dure. D'ailleurs, entre parenthèses, les grands conquérants, c'était des nuls. Il y a un qu'on a appelé Alexandre le Grand. Vous connaissez? Tellement il était grand. C'est un grand idiot, ouais. Il a conquis depuis la Macédoine, Grèce, jusqu'en Inde. Combien de millions de gens il a tués? Ça, je ne sais pas. Le grand nul. Mais ce qui est tellement symptomatique, il avait son compagnon d'armes, avec lequel il a fait toutes les batailles. Et un jour, au quartier général, il s'énerve, il prend un poignard et le tue. C'est un grand ça? C'est un grand assassin. C'est un grand nul, quelqu'un qui ne se retient pas. Il est énervé, il tue quelqu'un. Mais c'est complètement dingue. Je vais répéter une histoire, je la raconte ici souvent. Dans ma jeunesse, j'étais dans section artistique. Vous avez de la peinture, tout ça, d'accord? Nos profs étaient tous des fans de Picasso. C'est à l'époque, d'accord? Picasso, c'est le nec plus ultra. Bon, alors on parlait Picasso, on voyait Picasso, et on étudiait Picasso. Et voilà qu'il y a un livre qu'a écrit sa femme, Madame Picasso. Elle raconte qu'un jour, il s'est énervé contre elle. Il a dit, moi je suis Picasso. Il a pris la cigarette et l'a éteinte sur sa joue de sa femme. T'appelles ça quoi? Barbare. Il n'y a pas de terme pour dire. Sauvage, d'accord? Pauvre type. Nul. C'est ça un grand homme. C'est un grand nul. Alors il fait des choses fantastiques. Mais si tu t'es pas travaillé, si tu n'as pas fait les efforts pour changer ton ego, t'es rien. C'est ça le grand but de notre vie, arriver à nous changer. Je suis pas du tout un bon exemple, mais il faut arriver à se travailler pour changer, être parfait. Et ça se fait avec beaucoup d'efforts, et savoir que quand il y a la souffrance qui vient avec, c'est un baiser enflammé d'Hachem. Voilà. D'autres questions? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.